Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des guidances de la nouvelle lune en Capricorne. Donc ici, on vous dit que le dur travail est en train de payer. Voilà, le dur labeur est en train de porter ses fruits. Donc on va voir sur quoi vous avez travaillé. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Alors, en énergie générale, vous avez l'intensité. L'intensité, c'est le cavalier de bâton. Vous l'avez d'ailleurs 2 fois dans ce tirage. Ici, on va parler d'une énergie brute, une énergie très volontaire. On est poussé à l'action, on a envie que les choses bougent. Ici, on prend le pouvoir et on fait les choses de manière intense, on persévère. On a envie d'évoluer, donc cette carte elle nous pousse à aller de l'avant. Voilà, donc vous avez une très belle énergie générale. Donc on va voir parce que alors le début des cartes dans le Hoshozen n'est pas si facile que ça, mais avec le tarot de Marseille vous avez vraiment des indications très très importantes sur ce que vous quittez, sur ce que vous libérez. Vous avez l'attachement au passé pour commencer, donc le 5 de coupe, le 9 de denier et dans le dos de deck vous avez le soleil. Donc je l'ai isolé parce que ça donne des indications aussi sur le contexte. Ici pour moi il y a une libération du passé, c'est-à-dire que vous avez un rayonnement, donc c'est le contexte, le dos de deck, et dans le contexte vous avez le soleil. Pour moi il y a donc un triomphe, une victoire. Le soleil va parler de rayonnement, de vérité, de sincérité envers soi-même. Avec le soleil, on a une énergie libératrice, le retour de la chaleur aussi. L'attachement au passé va parler d'un chagrin, d'une perte, d'une tristesse qu'il y a pu avoir. Ici, alors dans ce que vous quittez, dans le contexte actuel, vous avez la tête dans la boîte, ici, dont vous vous libérez, puisqu'il y a le soleil. Pour moi, il y a quand même une expérience qui en a été tirée de la situation. Peut-être que vous avez eu un chagrin, peut-être qu'il y a eu une rupture sur laquelle vous avez été un petit peu amer, sur laquelle vous êtes un peu resté. Néanmoins, vous avez compris certaines choses. Et là, avec le 9 de denier, dans votre, on va dire, dans vos valeurs, eh bien, vous restez encore un petit peu prudent. Vous êtes ancré dans le matériel puisqu'on est dans le denier. Il y a la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Capricorne va être représenté aussi par le denier. Donc là, il y a vraiment l'idée de gagner en pouvoir, de gagner en sécurité. Vous savez que ça n'est pas encore totalement abouti, mais vous êtes à l'apogée de votre pouvoir matériel. Vous comprenez les choses du passé, donc, et là, peut-être qu'il y a encore une certaine sécurité, c'est-à-dire que vous n'osez pas encore aller totalement de l'avant. Il y a donc des choses encore à libérer du passé, mais vous avez la force du soleil avec vous, donc le triomphe et vraiment l'envie de persévérer, l'envie de briller. Donc ça, vous l'avez, c'est pas un souci. Néanmoins, il y a encore un petit peu de travail à faire, c'est un peu le message du 9 de denier, c'est-à-dire c'est pas encore totalement abouti, mais vous êtes sur la bonne voie. Vous attendez d'ailleurs peut-être le déclic ou d'avoir encore un petit peu confiance en vous. Le soleil va parler de cette confiance en soi, bien sûr, mais vous attendez encore un petit peu, je pense, un message, un déclic, une petite étincelle, voilà, portée par l'oiseau, c'est-à-dire là je peux y aller, là je peux me lancer dans ce que j'ai prévu, dans le futur, tout simplement. Alors d'ailleurs, j'avais envie de vous dire merci pour vos vœux. Vous avez été très nombreux à me contacter, donc je prendrai le temps de vous répondre. Merci, je vous souhaite une merveilleuse année 2020, que vous soyez alignés, que vous soyez, on va dire, équilibrés au niveau des chakras, au niveau de vos envies, au niveau de vos ambitions. Voilà, concrétisez vos idées, lancez-vous, c'est un petit peu d'ailleurs le message de votre tirage. Donc voilà, petite parenthèse fermée, tous mes meilleurs vœux pour 2020. On continue, vous avez le diable, le conditionnement, avec la reine de denier et le 2 d'épée.
Alors là, on n'a pas, c'est pas le dos de deck, hein. Le dos de deck ici, je l'ai mis un petit peu en biais pour bien vous faire, voilà, pour bien distinguer les cartes déjà moi-même et pour vous faire comprendre pourquoi j'ai tiré les cartes comme ça. Le conditionnement va parler d'un conditionnement avant tout mental. Ici, on a le 2 d'épée qui vous représente, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. On est dans une dualité, on est dans une hésitation. Ici, on vous dit de prendre justement le pouvoir dans la concrétisation, dans le matériel, donc dans le concret. On est dans une énergie terrestre, on a des besoins, on a envie de parfaire son pouvoir, de parfaire la sécurité. La reine de denier, elle est dans la possession matérielle, donc elle veut que les choses prospèrent, elle veut que tout le monde soit protégé aussi. C'est une reine très protectrice, elle veut que tout le monde soit à l'abri du besoin. Et ici, avec cette énergie, pour moi, eh bien, vous allez sortir de la dualité. La dualité, c'est dans votre tête. Pour moi, c'est ça le conditionnement. C'est-à-dire que vous n'osez pas... j'ai l'impression que vous n'osez pas mériter. Vous n'osez pas vous dire « je mérite ». Vous n'osez pas vous dire « je peux là être le roi, être la reine du jeu. Je peux être... eh bien, financièrement, je peux être à l'aise aussi, vous avez le droit de vous le dire. Et le conditionnement, c'est tout simplement l'auto-sabotage. Pour moi, c'est vraiment ça que j'ai vu dans votre tirage, là, ce mois-ci, pour cette nouvelle lune. Donc, sortir de l'auto-sabotage, sortir de l'hésitation, vous libérer du passé, hein, c'est vraiment le message de ce tirage. Et là, le conditionnement, c'est maintenant, je mérite. Je prends le pouvoir, puisqu'on a le lion qui a grandi au milieu des moutons, et ce lion n'a pas conscience de sa force, il n'a pas conscience de son pouvoir. Là, eh bien, vous allez prendre conscience que vous méritez aussi de l'abondance. On parlera d'épanouissement sur le plan matériel avec la reine de denier. Donc là, n'hésitez plus. Vous avez... on va dire dans les énergies lunaires, là on a Sagittaire Mars en Sagittaire, on a la nouvelle lune qui est on n'est plus dans la nouvelle lune hein, actuellement aujourd'hui, donc samedi 4 janvier on est dans le premier quartier de la lune. Le 10 vous aurez la pleine lune dans le signe du Cancer, donc ici vous avez eu votre pleine lune début décembre. Donc voilà, ça a mis en lumière certaines choses dont vous essayez justement de vous libérer. Donc là, n'hésitez plus, ne soyez plus dans la dualité. Vous comprenez d'ailleurs que dans l'état d'esprit, eh bien, il y a un triomphe, il y a une nouvelle idée, une nouvelle manière de penser. On est dans le commencement. Et justement, alors on a la politique, le 7 d'épée avec... le cavalier de coupe. Ici, avec la politique, il y a vraiment l'idée de soit ne pas voir les choses telles qu'elles devraient être. On va parler de tout ce qui porte un masque, de tout ce qui est dans le mensonge, dans l'illusion, mais là, c'est vraiment dans une manière de penser. Ici, pour moi, ça peut représenter d'ailleurs quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas été vrai vis-à-vis de vous, ou vous qui avez été dans un chemin qui n'était pas, qui ne vous correspondait pas. Et là, vous avez enfin le commencement. Donc, l'as d'épée va représenter une manière de penser, une nouvelle idée, un commencement, un nouveau but aussi dans son esprit. On a avec l'épée, on a vraiment la volonté, et ici, vous brandissez l'épée. C'est-à-dire que vous triomphez des adversités, vous triomphez des difficultés, fin de l'état d'esprit négatif. D'ailleurs, vous l'avez, hein, douleur, culpabilité, tout ça, c'est terminé. On va voir l'entourage. Mais là, vous allez comprendre qu'il va falloir faire confiance en votre intuition. Vous avez, alors peut-être aussi... un signe d'eau qui arrive dans votre vie ou qui va vous annoncer quelque chose. Ça peut parler des rêves, ça peut parler du subconscient qui est là pour vous délivrer des messages, qui entre en action puisqu'on est dans le cavalier. Donc là, il peut y avoir quelqu'un
qui arrive, pour moi, c'est votre intuition. D'accord? Donc ça peut représenter deux choses, soit une personne, soit alors émotionnellement quelque chose de supérieur. Voilà, on est dans la spiritualité avec la coupe, on est dans l'amour, on est dans la guérison aussi. Donc là, vraiment ce qui arrive pour moi, c'est vraiment l'intuition. Voilà, vous avez compris que dans votre manière de penser, il fallait rajouter de l'intuition. Parce que cette intuition, vous êtes un signe d'intellect, comme les balances et les verseaux. Et ici, peut-être qu'il y a eu des personnes sur le passé qui vous ont dupé, qui vous ont menti, et vous comprenez maintenant qu'il va falloir vraiment vous faire confiance en vous, hein. C'est un petit peu aussi l'esprit du tirage. Vous allez avancer, vous allez vous mettre en action, puisqu'on a deux fois le cavalier de bâton. Et là, au niveau de l'état d'esprit, eh bien, vous allez vous dire, ok, maintenant je réfléchis d'une nouvelle manière et je fais confiance en mon intuition. On parlera aussi de rêves, on peut parler d'heures miroirs, de messages subliminaux, voilà, j'ai l'impression que vous avez un pouvoir d'anticipation, vous sentez les choses avant qu'elles arrivent et du coup ça va vous permettre de vous entraîner. Il y a vraiment l'idée ici comment dire, de parer quand quelqu'un vous ment. Voilà, vous allez comprendre que cette personne est en train de vous mentir et vous allez agir de la bonne manière. On a la reine de bâton d'ailleurs qui arrive avec la foudre. Le 5 de denier était le contexte pour me permettre de comprendre les énergies à travers ces cartes. Ici, pour moi, vous foudroyez la négativité, vous foudroyez les peurs, vous foudroyez cette peur de la précarité, cette peur de la pauvreté, de la misère. En fait, c'est pas tant sur le plan matériel, peut-être qu'il y a eu des questions matérielles, hein, voilà comment je préserve mon argent, j'ai peur de la pauvreté, mais ça, j'ai envie de vous dire, on a tous peur de perdre ce qu'on a bâti, ce qu'on a accumulé comme argent, ça c'est normal. Maintenant ici, moi ça me parle plutôt de la peur de voir tout s'effondrer. Là, avec la foudre, alors la foudre, elle est très bien, il ne faut pas la redouter. Les cartes ne sont pas là pour vous casser, elles sont là pour vous faire comprendre ce qui va arriver. Du coup, comme je l'ai dit dans mon à propos de la chaîne, comprendre, savoir, c'est rester maître de son destin. Et justement, maître de son destin, ça va être un petit peu le message de la carte de la reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est la star du tarot. C'est celle qui est dans la possession énergétique. Voilà, elle est dans, on va dire, dans la persévérance, dans l'évolution. C'est celle qui agit, c'est celle qu'on va remarquer, c'est celle qui va savoir quoi faire, à quel moment elle doit le faire et comment elle doit le faire. Donc ici, vous n'avez plus peur pour moi de la perte matérielle, de tout perdre, de voir tout s'effondrer. Et la tour. Pourquoi la tour? Tout simplement parce que vous allez foudroyer cette peur. La foudre, elle vient après le diable. Ici, vous l'avez justement, cette combinaison de cartes. C'est-à-dire que vous avez le 15 et vous avez le 16. Donc le 16 arrive après le 15, hein, pas forcément besoin d'être mathématicien pour le comprendre. Et justement, cette foudre, dans le tarot de Marseille, elle arrive après le diable parce qu'elle est là, elle agit comme un salut, comme un sauvetage, comme une salvation, voilà. Et ça va être vraiment quelque chose qui va se passer de manière tonitruante, ça va péter. Et du coup, cette foudre, elle est là pour vous libérer des liens toxiques, des schémas négatifs, de l'auto-sabotage. Pour moi, il y a eu de l'auto-sabotage, il y a eu un blocage dans le passé. Et là, vous comprenez, avec la spiritualité, avec l'état d'esprit, avec l'intuition, peut-être même vos rêves, que, eh bien, il est temps de foudroyer cet état d'esprit, donc dans l'auto-sabotage. La foudre, c'est Dieu, c'est l'illumination, c'est vraiment la prise de conscience par la force, par la foudre, par la crise, qu'il est temps de vous libérer de ce qui doit être libéré. Donc ici, le passé, le conditionnement, la politique,
Très bien, on dégage tout ça, c'est terminé. Maintenant, vous avez encore des choses à travailler, hein, bien sûr, mais là, vous comprenez que vous allez prendre le pouvoir et vous allez vous libérer d'une crainte de tout perdre. Maintenant, vous allez agir. Il y a vraiment un état d'esprit ici qui est porté vers l'action, qui est porté vers j'écoute mes ressentis, mes sensations. Et là, je vais préserver certaines choses, je vais préserver mes énergies. On a le denier qui parle de préservation, de corps, de nécessité, aussi de bouclier protecteur. Et bien justement, dans cette colonne, on va en parler de ce bouclier protecteur. Vous avez le 4 de denier avec l'as de coupe et la douleur. Donc ici, je ne pourrais pas parler d'un signe astrologique plus qu'un autre, puisqu'on a du taureau, vierge, capricorne, cancer, poisson, scorpion et gémeaux, balance, verseau. Donc ça ferait un petit peu beaucoup dans votre entourage. Pour moi, ça parle surtout de votre état d'esprit, de vos émotions et de votre manière d'agir. Donc, avec l'as de coupe, on est dans la réception et le don. C'est-à-dire, voilà, maintenant je fais confiance en ce qui est prévu pour moi, je lâche prise, j'accueille ce qui arrive pour moi. Donc, je vous ai dit hein, ici, peut-être un cancer, poisson, scorpion, qui vient peut-être vous dire, voilà, j'ai envie de faire ma vie avec toi, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, ou bien quelqu'un qui va vous dire, écoute, j'ai toujours eu des sentiments pour toi, j'aimerais bien qu'on entame quelque chose, parce que là, on a quand même l'as de coupe avec le cavalier de coupe, le 9 de coupe aussi avec le 7, donc il y a vraiment l'idée que sur le plan émotionnel, il y a de nouvelles choses qui arrivent, et là, alors vous êtes pour moi encore dans la sécurité, avec ce 4 de denier. Avec ce 9 d'épée et le 4 de denier, on va parler d'un instinct protecteur, c'est-à-dire que vous avez tellement souffert par le passé, vous avez tellement eu un état d'esprit où vous imaginiez le pire, que dans vos réflexes, eh bien, vous êtes encore dans la préservation, comme si vous étiez un petit peu farouche. Voilà, c'est comme si vous ne vous laissiez pas aller totalement. Donc là, on vous dit, laissez-vous aller, libérez-vous de cette douleur mentale parce que forcément, quand on imagine toujours le pire, ça va occasionner des douleurs. Peut-être que la personne qui partage votre vie ou la personne qui a envie de partager sa vie avec vous, eh bien, elle le ressent et elle se sent bloquée aussi. Maintenant, avec le 4 de denier, j'ai vraiment l'impression que l'expérience que vous tirez, eh bien, c'est je protège qui je suis et j'accueille, mais ça ne veut pas dire que je vais me laisser aller totalement. Donc, il faut apprendre parce qu'on a encore ce 9 d'épée qui vous guette. Ce 9 d'épée, donc, c'est vraiment les angoisses, les cauchemars, les insomnies. Imaginez le pire, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, accueillez. Accueillez parce que vous avez l'abondance. Vous avez l'abondance. Donc ce 4 de denier, il va parler à la fois de préservation, mais aussi d'un bouclier de protecteur qui pourrait montrer aux autres que vous n'êtes pas totalement serein dans une situation. Donc il va falloir vraiment lâcher, ok ? Le changement, la roue de fortune. Vous avez quand même des lames majeures assez intéressantes dans ce tirage. Vous avez donc le diable suivi de la foudre. Très bien, foudroiement de la manipulation, de l'ego, de tout ça. Le soleil, la roue de fortune. Donc ici, les choses vont évoluer avec le 7 de coupe, le 9 de coupe et le 6 de denier. Alors, ici, déblocage d'une situation. Le 7 de coupe va vous donner un enseignement. Attention à ne pas rester dans les illusions. Pour moi, les illusions, vous avez la politique et la douleur. Donc ici, dans votre ressenti, dans votre manière de ressentir les choses, puisqu'on est dans la coupe, pour moi, ça me dit que vous devez ne plus imaginer les choses, mais vraiment les ressentir. C'est-à-dire ce 7 de coupe. Regardez comment il est. Il a, alors je vais zoomer, hein, enfin je vais rapprocher les cartes de l'objectif. Ici, vous avez un masque, un fantôme, un serpent, un château de sable, des bijoux, les lauriers et un dragon. Donc, ici, on a la brume, d'accord? Donc, ces coupes sont dévoilées
après avoir, comment dit, fait la lumière sur ce qui se présente à vous. Et du coup, pour faire le meilleur choix, eh bien, il va falloir ne pas réagir émotionnellement. Il va falloir faire appel à vos ressentis, la chair de poule, les mains qui palpitent, peu importe comment vous ressentez les choses, c'est ce que votre instinct vous dicte. Et ici, donc ne vous laissez pas avoir par exemple par... quand on dit voilà, je me suis un peu enflammée parce qu'elle n'était pas ce que j'imaginais, la situation ou une personne, eh bien c'est le 7 de coupe. C'est ça dont on parle. Le 7 de coupe, c'est vraiment maintenant, je ne suis plus dans l'imaginaire, je suis dans le ressenti. Vous avez quand même le cavalier de coupe avec le 7 de coupe, donc ici, faites attention à votre intuition. De toute façon, pour moi, il y a un déblocage de la situation parce que vous avez une lame majeure qui va vraiment prendre le pas sur les lames mineures. Donc 7 de coupe, 9 de coupe, 6 de denier, ce sont des lames mineures. Ici, vous avez une lame majeure, donc une énergie très forte, un déblocage de la situation. Le contentement, la satiété, vous vous sentez bien. Donc après ces déblocages, bien sûr, après avoir effectué un travail sur vous-même, voilà, vous allez libérer des craintes, vous allez libérer des peurs et vous allez être, on va dire, dans un... Alors ça peut être un taureau, vierge, capricorne, peut-être un don d'argent, quelque chose qui est... équitable, voilà, vous allez peut-être recevoir de l'argent, peut-être qu'il y a un partage entre vous et une autre personne, ou vous et des membres de votre famille. On va parler de générosité, on va parler de charité ici. Donc au niveau de l'argent, on a la reine de denier, le 9 de denier, le 6 de denier. Je ne parle pas de cette carte parce elle expliquait le contexte de cette colonne. Pour moi ici, sur le plan financier, ça roule. Voilà, il n'y a rien à dire de particulier. Les choses vont bien. Maintenant, vous avez le 8 d'épée avec le 10 de bâton et le cavalier de bâton. Ici, c'est très intéressant parce qu'on a à la fois du mental et de l'action. Le mental, la culpabilité, c'est la prise de tête. Vous vous sentiez, et pour moi vous le quittez, on est dans la fin des difficultés mentales, la fin comment dire, vous vous sentiez pris au piège avec la culpabilité, c'est-à-dire que c'est pas que un sentiment, c'est aussi une manière de réfléchir. La culpabilité, c'est vraiment l'entrave mentale par excellence. La culpabilité, je le dis toujours, elle ne vient jamais seule, elle vient avec l'insécurité et le doute. Donc ici, une fois que vous doutez, eh bien vous n'êtes plus apte à réfléchir et vous qui êtes très mentaliste, qui arrivez à percevoir les choses, eh bien là, vous ne pouviez plus. Seulement, c'est la fin. Puisqu'on vous parle d'un 10 et le 10 de bâton, c'est vraiment la fin des difficultés. On bascule de cycle. Il y a un changement, je vous l'ai dit, avec la roue de fortune, donc un déblocage d'une situation. On ne va pas forcément parler de destin à travers la roue de fortune. On ne va pas parler de coup de chance. Pour moi, il y a vraiment juste le grain de sable qui coinçait, qui va être pulvérisé et la roue va enfin tourner. Voilà, comme le disait Ribéry, la roue tourne, tourne. Bon, alors, le cavalier de bâton va parler d'une énergie, comme je le disais, brute, une énergie très forte, intense. Ici, vous avez envie que les choses bougent. Donc, dans votre état d'esprit, pour moi, ici, vous pouvez garder comme idée qu'il y a un nettoyage, il y a une nouvelle perception des choses, manière de réfléchir aussi. Et donc, avec ce cavalier de bâton, on entre dans l'action. Vous avez, alors si vous êtes Gémeaux, né au mois de juin, vous avez votre lune en Sagittaire, donc c'est pour ça il y a Mars en Sagittaire, donc une invitation à l'action. On va même avoir une énergie très, on est motivé, voilà, il y a ça. Donc vous avez forcément votre lune en Sagittaire, et là, du coup, elle est complétée parce qu'il y a des messages qui se relient entre les lunes, position des planètes, etc. Et là, fin des difficultés, fin de la culpabilité.
Donc, je vous invite fortement aussi à aller voir la vidéo de Marie-Laure Vedel sur les énergies de la pleine lune, le 10. Voilà, on a des choses à régler, tout le monde. Hein, c'est un peu, on quitte une décennie, on est dans l'année charnière. Il y a un débat, 2020, est-ce que c'est la nouvelle décennie? Est-ce que c'est juste en 2021? Voilà, mais en tout cas, 2020 va être une année déterminante. Ici, le créateur, la créativité. Vous avez donc le roi d'épée, le roi de bâton, pardon, le roi de bâton qui parle de leadership, qui parle vraiment d'installer son pouvoir. Ici, on va créer quelque chose de nouveau, donc on est porté vers de la nouveauté, on est porté vers de la création. L'impératrice est enceinte d'ailleurs dans le tarot de Marseille. Donc là, ici, il y a vraiment l'idée d'avoir confiance en soi. Pas parce qu'elle est enceinte, hein, mais c'est vraiment ce qu'on prépare. Et là, du coup, ce qu'on va mettre au monde, eh bien, c'est porté par une énergie de confiance en soi. On va se distinguer par son charisme, sa beauté aussi. Ça parle de beauté intérieure. Et donc, cette impératrice, elle sait, elle est guidée, elle connaît, les chemins qu'elle va emprunter. C'est elle qui conseille l'empereur, donc voilà, derrière un grand homme se cache une femme. Hein, je ne sais plus qui disait ça, Churchill, je crois. Mais voilà, il y a vraiment l'idée ici d'être porté par une énergie de leadership. Donc on a à la fois la force brute, on est dans le symbole du projet hein, avec le bâton. On est dans le feu, dans la volonté, dans la réaction, dans une énergie très puissante. Donc une force masculine de virilité, de force, de concrétisation des choses et une force féminine d'intuition, de spiritualité, de beauté intérieure, etc. Donc on va aller voir maintenant ce que vous réglez avec l'oracle d'Anka, donc libération des états d'âme, nettoyage de la mémoire cellulaire. Je range toutes ces cartes, c'était dense hein, comme tirage. Alors, je fais un aparté, l'oracle d'Anka est en rupture de stock, il va être réédité, donc il ressortira courant du mois d'avril, voire même début mai. Hein. Je préfère vous dire début mai parce que si c'est un petit peu retardé, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc la créatrice Stéphanie Sabellan est énergéticienne, elle travaille sur la libération des états d'âme, le nettoyage des mémoires cellulaires. Donc il y a le guide de l'oracle qui est toujours disponible, hein, bien sûr. Ici, on va le garder parce que, bien sûr, on va aller lire les messages. Alors, je vais suivre le protocole de tirage de Stéphanie Sabellan. Donc là, on a le chakra racine. Vous avez le chakra du cœur. On va aller voir, voilà. Et là, le chakra coronal. Donc, ici, on va tirer une carte de chaque tas pour voir ce qu'il y a de profondément ancré en vous. Voilà, ça va être la première partie du livret. Donc, il y a vraiment ce qu'on doit guérir, hein, ce qui est la première partie, donc localiser la mémoire douloureuse. La deuxième partie, ça va être tout ce qui est... Alors attendez, je retrouve comprendre le mal-être relié à la mémoire bloquée et bien sûr le soin approprié avec le chakra couronne. Donc c'est parti. Alors, si vous voulez voir son site, allez plutôt sur son Instagram parce que c'est là qu'elle présente ses bijoux. Elle fait des petites capsules vidéo qui sont très intéressantes. Les météores se déclinent, donc là vous en avez une météore bague. Vous avez les colliers, boucles d'oreilles, bracelets aussi. Il y a d'autres choses, des livres. J'ai laissé les miens sur ma table de chevet parce que je suis en train de les décortiquer, on va dire, enfin de les lire une première fois et ensuite j'en comprendrai vraiment ce qui se débloque en moi, mais je peux vous assurer que ça nettoie. Hein. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Allez. La mémoire, ce qui est en soi. Hop. Vie antérieure. Ici donc la mémoire bloquée, agression physique, enfant intérieur. Alors on va en prendre une autre. Fuite des problèmes. Ok, il n'y en a pas qui se sont retournés. Et là, alors hop. Donc, comment on va libérer tout ça? Soin du corps physique.
Alors, ça me parle d'accident. Ça me parle, alors peut-être que dans vos vies antérieures, il y a eu un événement, quelque chose qui est resté emprunt dans votre mémoire génétique. Hein, c'est ça la mémoire cellulaire. Dans les vies antérieures, alors là je vous conseillerais aussi de voir une magnétiseuse. Vous avez Athénaïs magnétisme. Vous avez aussi eh bien, peut-être une kinésiologue près de chez vous qui va vous permettre de libérer, voilà, ici, alors pourquoi je vous parle d'accident? Ça peut être un accident dans vos vies antérieures, ça peut être un accident dans cette vie actuelle, voilà, qu'on croit en la réincarnation ou pas, quand on est un fœtus, peut-être que votre maman a vécu des choses, enfin vos parents, en tout cas ceux qui vous ont transmis l'ADN, ça peut être aussi les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. Peut-être qu'ils ont vécu un événement traumatique qui a agi sur leur corps. C'est pour ça qu'on va parler d'agression physique, hein. C'est pas nécessairement les choses, enfin comment dire, on va le dire, hein, viol, voilà, il peut y avoir ça. Néanmoins, je sens quand même que c'est quelque chose qui est resté dans votre corps. C'est pour ça que je parlais d'accident physique. Ça peut être un accident domestique, un accident de la route, voilà, ce genre de choses. Et peut-être que vous n'avez pas entamé les soins. Pour moi, fuite des problèmes, ça peut être tout simplement « Non mais je suis fort, je suis forte, je vais y arriver par moi-même. » Et là, on vous dit « Votre corps a encore besoin de soins. » Donc, on va aller voir vite fait. Donc, vie antérieure. Ici, cette carte vous indique qu'une des mémoires des vies antérieures vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions reliées à celle-ci. Donc ça peut être des douleurs physiques liées à un événement. Donc que ce soit une séparation douloureuse, une mort difficile ou un quelconque autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de votre incarnation et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc, agression physique. On va aller voir, c'est la carte numéro 27. Non. 17, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Voilà. Cette carte indique que vous avez subi une agression relative à votre physique. Cela peut être une agression pure et dure, ou bien un accident ayant causé un choc, je vais y arriver, ou bien encore une agression sexuelle relative à votre chakra sacré. Dans tous les cas, cette agression est encore présente dans votre mémoire cellulaire et bloque le bien-être général de votre être, notamment l'enveloppe physique. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer le corps et le mental des stigmates de la peur reliés à cet événement. Donc, fuite des problèmes, carte 36. Alors, je l'ai vue, elle est ici. Cette carte vous indique que vous n'arrivez pas à faire face à des responsabilités ou bien à la conséquence de mauvais choix faits dans le passé. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à prendre pleinement possession de votre chemin de vie avec ses erreurs et ses problèmes sans en ressentir de peur ou d'appréhension. La carte 50, en soins du corps physique, alors je vais vous le dire hein, grosso modo, vous avez le yoga, les massages, les bains relaxants, voilà. Ici, prendre soin de son corps, appréciez-le, vantez ses mérites, envoyez-lui de la positivité. Vous pouvez avoir des bourrelets comme moi, hein, j'en ai. Vous pouvez avoir des vergetures. Ça va parler de choses de votre corps. Peut-être qu'il y a eu des prises de poids suite justement à des compensations ou bien une grossesse tout simplement. Et bien, louez ça aussi, chantez les louanges de tout ça. Tout simplement parce que votre corps raconte votre vécu. C'est votre matériel qui va vous emmener, enfin votre instrument qui va vous emmener loin dans la vie. Donc c'est pas grave qu'il ait subi un peu de gras, voilà, des fois on s'enveloppe aussi de chair, hein, mais c'est aussi parce qu'on mange bien. Donc il ne faut pas non plus culpabiliser, prenez soin de votre corps, voilà, vous avez des bourrelets, vous ne les aimez pas ces bourrelets, eh bien admettez-les, regardez-les, dites-vous, bon, c'était sympa 2 secondes, mais maintenant on va aller faire fondre tout ça, on va faire du sport, un sport doux, un sport qui peut être un peu plus violent, ça peut être de la boxe, ça peut être de la natation, ça peut être du yoga, ça peut être, je sais pas moi, de la course à pied, donc voilà, vous allez prendre soin de votre corps physique aussi,
Les massages, alors les paumes des mains, très important, les pieds aussi. Voilà, ça peut être tout simplement en se démaquillant le soir ou en se taillant la barbe. Vous allez dire, oh, j'ai vraiment une belle barbe, je peux mettre de l'huile de ricin dessus pour qu'elle soit encore plus brillante. Voilà, et ça fait pas de mal d'être coquet, d'être coquette. Vous aviez l'impératrice dans le contexte, donc louez votre corps, vraiment, c'est votre instrument, il est très important. Aimez-le malgré ses petits défauts. On a tous des petits poils, on a tous des choses voilà, qui nous déplaisent, mais bien entendu, c'est un instrument, vous pouvez le façonner comme vous en avez envie. Donc même si ça n'est pas si facile que ça, eh bien, vous avez de toute façon l'énergie du cavalier de bâton. Donc voilà, vous allez vous y remettre tranquillement, un pas après l'autre, vous n'êtes pas obligé de faire un footing de 10 km pour vous sentir bien. Vous allez pouvoir faire 2 km aujourd'hui, ce sera 10 plus tard, mais voilà, commencez bien par quelque chose, ne vous frustrez pas parce que le résultat n'est pas comme ça ne se fait pas comme ça, mais voilà. Et vous allez libérer, donc l'énergéticienne va vous permettre aussi de libérer des choses par les médéors. Vous avez le chakra sacré qui a pu être touché, vous avez pu avoir des émotions qui sont restées bloquées suite à une agression, et bien elle travaille aussi là-dessus. Kinésiologue avec des séances de kinésio qui vont vous permettre aussi de libérer des choses de vos vies antérieures. Donc il y a du travail, mais ma foi c'est très intéressant. C'est très fascinant aussi parce que vous n'allez pas être dans la fuite des problèmes. Je vous le dis, pour moi, vous allez prendre vos responsabilités. Vous avez compris certaines choses, donc voilà. Allez, je passe. On va voir maintenant les énergies donc sentimentales pour vous. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous qui arrive ? Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors bien sûr, vous pouvez faire pause des fois. C'est vrai que les vidéos que je fais sont de plus en plus longues, mais elles permettent d'être complètes. Voilà, je veux vraiment vous donner quelque chose de complet. Donc n'hésitez pas à faire pause d'ailleurs, si des fois il y a des choses qui peuvent être digérées aussi. Et du coup, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez faire des captures d'écran, revenir dessus. Et mois après mois, vous allez voir l'évolution des choses. Alors ici, on a trop de cartes qui sont tombées. Là, je veux vraiment l'aide, le soutien vers les choses à débloquer. Donc le 10, le bateau, quelque chose qui arrive, qui a pris du temps. Printemps, lynx, indépendance, vitalité, renaissance. Cadeau, d'accord. On va aller voir après. À court terme, les énergies sentimentales à court terme. Poignard. Ah, attendez. Le dos de deck, il était là. Voilà la lune. La bougie. La protection. Il y a une protection sur vous là. Une protection d'un ancêtre. Une protection, vous dites garder espoir par rapport à quelque chose. On va aller voir la synthèse, donc quelque chose qui se signe. Alors, ok, quelque chose sur le long terme. Ici, vous allez avoir l'aide de quelqu'un. Alors, le bateau. Le bateau va parler ici d'un résultat qui mettait du temps à arriver. Le bateau parle de lenteur, c'est quelque chose qui se déplace mais vraiment très lentement, contrairement à l'avion. Donc cette carte du bateau parle d'un déblocage puisqu'on est dans le 10, ça fait 2 fois que vous avez le 10, donc là, il y a fin des difficultés. Le bon port, c'est vraiment le message que je reçois, voilà, enfin que je perçois. Les choses arrivent enfin à bon port, voilà. Ça a mis du temps, ça a peut-être été difficile, mais là, ce début d'année 2020, vous sentez que les choses sont en train de bouger, vous sentez que les choses sont en train de revenir à une vitalité. On parlera, alors vous avez le printemps. Donc le printemps va parler de vitalité, de retour aussi, de l'énergie.
Voilà, il y a vraiment de la joie qui revient. Avec le printemps, on peut parler du retour d'une personne parce que là, je sens quand même de la vigilance. Hein. Vous avez l'atamé, le poignard. Donc le poignard peut être une protection magique. Ça peut être aussi votre manière d'agir vis-à-vis des autres. Et moi, je sens quand même un désir d'indépendance ou bien une certaine méfiance. Tout à l'heure, il y avait l'écureuil, mais je l'ai laissé. L'écureuil va parler vraiment d'économie, voilà, de rester prudent. Donc là, avec le lynx, on a à la fois le prédateur, celui qui guette sa proie, et celui qui voit dans le noir. Donc il reste loin parce qu'il perçoit les choses, il sait quand attaquer. Donc pour moi, vous savez quand agir. Et vous avez alors le cadeau. Ça peut être un cadeau qu'on vous fait, ça peut être un cadeau de la vie, tout simplement, c'est-à-dire un regain de vitalité. Ça, moi, je le vis personnellement comme un cadeau de la vie, quand les énergies reviennent. Donc, avec de la gratitude, il y a vraiment l'idée d'accueillir à pleine main vraiment ce cadeau qui vous est donné. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive. Peut-être que vous êtes vigilant. Peut-être que vous êtes encore prudent. On sent de la prudence à travers cette carte. Pour moi, vous attendez... Alors, pourquoi j'ai gardé la lune? Parce que la lune, elle va parler de dévoiler quelque chose. Donc, ça peut être quelque chose qui est dévoilé, les sentiments de quelqu'un. Tout à l'heure, je vous l'ai dit avec le poisson, cancer, scorpion, qui est là dans votre tirage, le cavalier de coupe. Vous aviez l'as de coupe, le 9 de coupe. Donc, il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui se déclare, qui arrive avec ses... on va dire l'intention de faire quelque chose avec vous, sentimental. Hein. Donc peut-être que vous êtes encore un petit peu trop sur la défensive. Le poignard va parler vraiment d'une mise à distance. Alors, je vais vous montrer ici pourquoi je parle d'atamé. Donc ça, c'est un cadeau que mes parents m'ont offert. Ils m'ont trouvé au cours d'un voyage et ils savent que j'affectionne les atamés, voilà. Donc d'ailleurs, petite parenthèse, merci à Wichikali. Donc c'est un petit compte Instagram. C'est un compte Instagram, voilà, qui explique aussi beaucoup de choses que j'aime beaucoup aller voir. Donc si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à vous connecter. Wichikali, elle donne aussi beaucoup de choses. Voilà, c'est une personne qui humainement dégage de très belles énergies et qui m'avait vendu, enfin voilà, j'avais participé à une de ces mises en vente et elle vendait un atamé. Donc c'est pas celui-là, il faut que je le nettoie, que je le purifie, mais voilà, je voulais vous montrer. Alors du coup, voilà, c'est l'action. Je voulais vous montrer cette action. Quand on est comme ça, c'est-à-dire qu'on peut être tranchant, incisif, on peut ici... les personnes ne vont pas, je ne vais pas non plus me transpercer la main pour vous montrer, mais imaginez qu'ici vous avez une personne, elle essayerait de se rapprocher de vous, et bien elle ne pourrait pas parce que vous avez encore de la protection, vous êtes encore en train de vous protéger. Donc voilà, c'était pour vous montrer le poignard, l'image du poignard. Vous attendez pour moi que la personne se dévoile, que les choses soient claires, que vous ne soyez pas dans l'imaginaire. La lune va parler d'imaginaire. En termes de période, même si vous savez, vous commencez à comprendre que je ne date jamais parce qu'on parle d'énergie, donc on ne peut pas parler, les énergies sont fluctuantes, hein. Donc on ne peut pas dater. Ici, peut-être que voilà, vous attendez d'avoir plus d'éléments, mais avec la lune, donc on a la lune croissante, la lune décroissante, la pleine lune, vous attendez encore un petit peu, peut-être encore quelques semaines, quelques jours, pour que les choses soient mises en lumière avant de déterminer si bien, vous gardez cette protection, voilà, cette atamé, hein, on est dans le court terme, ou pas. En tout cas, ici, moi je sens beaucoup de protection, voilà, vous avez l'au-delà, le grand-père peut représenter donc votre grand-père qui est là, hein, que vous allez peut-être voir dimanche matin ou avec qui vous allez déjeuner dimanche midi, mais ça représente surtout une protection, la sagesse, l'occulte, c'est-à-dire les ancêtres qui veillent sur vous, qui sont là pour vous guider. Ici, avec la bougie, on vous dit de ne pas perdre espoir, que les choses vont briller. Vous aviez peut-être eu la sensation d'être plongé dans le noir. Ici, avec la bougie, eh bien, c'est tout simplement le triomphe de la lumière. La lumière qui va mettre en relief, comment dire,
voilà, il y a eu de l'obscurité, mais là, la lumière se rallume. Donc, gardez espoir, hein, sur le long terme, vous avez la protection. Et pour moi, ce sur quoi vous devez garder espoir, eh bien, c'est tout simplement un accomplissement à long terme. On est dans la dernière carte de l'oracle G, le parchemin, la signature, la concrétisation. Donc, ça peut être un projet à deux, un projet tout seul, la signature d'une maison, un contrat ou bien un mariage. Mais en tout cas, il y a l'idée ici que vous allez concrétiser. En synthèse, on parlera de long terme, hein, de quelque chose qui s'inscrit pour durer. Donc ne perdez pas espoir. Peut-être un petit peu ranger votre épée, votre poignard, voilà, vous maintenez les autres à distance. C'est un petit peu ce que je ressens. Voilà, en tout cas, pour le sentimental, alors je vais pousser ça. On va voir si j'ai assez de place. On va aller prendre maintenant l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade. Alors, je vais ranger ça, je vais faire de la place. Hop. Ici, voilà, le cadeau aussi. Le dos de deck. Voilà, comme ça, vous avez vraiment tout. Donc, là, je vais faire l'oracle des miroirs, la triade aussi. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Allez, on a bouclier, bah tiens, j'en parlais, je ne vais pas revenir dessus. On vous dit que vous pouvez être tranquille, vous avez la tranquillité, l'ouverture et la victoire. Ma foi, très très belles énergies. Bouclier va parler de l'intuition aussi, puisque regardez bien, vous avez une étoile ici, la lune, donc peut-être que on vous dit de lever le bouclier, de faire confiance en votre intuition, peut-être que dans votre manière de faire, eh bien vous êtes encore dans le maintien à distance des autres, hein. Je vous ai parlé du lynx, en plus il tire la langue, donc c'est une manière de dire non, reste à distance, j'attends un petit peu de voir. Là on vous dit de faire confiance, vous pouvez être tranquille par rapport à une personne ou une situation. Voilà, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a une magnifique ouverture. Ça ouvre à de nouvelles choses. Regardez bien l'ouverture. On a la maison derrière. Donc peut-être que quelqu'un va vous dire, voilà, je compte faire ma vie avec toi. Ou bien, j'aimerais bien qu'on entame quelque chose ensemble. En tout cas, il y a l'idée d'une victoire. Donc là, ça peut être une situation ou avec une personne sentimentalement, hein, je vous le disais. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Retour. Alors ça peut parler du retour d'une personne aussi. Peut-être que vous êtes encore méfiante par rapport à cette personne parce qu'elle vous a quitté ou ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Elle revient. Vous êtes encore un petit peu dans la protection, mais on vous dit que vous pouvez être tranquille. Elle revient avec des vraies intentions, avec vraiment une envie de construire quelque chose. Donc il y a vraiment... faut que j'arrête de dire vraiment, hein, mais c'est parce que je ressens ça très fort. Donc l'ouverture, la destinée, la clé, la solution, voilà, un déblocage aussi, puisqu'on a la porte qui s'ouvre enfin vers un stade, vers le stade suivant, le cycle suivant. Donc je vous avais parlé, hein, de cette roue de fortune. Très beau tirage avec l'oracle des miroirs, il y a vraiment une très très belle énergie. Pour vous les Gémeaux, vous pouvez être confiant en l'avenir. Alors, triade, qu'est-ce qu'on a avec la triade? On a déjà la femme, isolement, ici, sagesse, on va l'isoler, fusion derrière, ok. Donc, malheur, désert. Alors ici, avec la triade, il y a vraiment l'idée de prendre confiance en son pouvoir intuitif. La femme, c'est une énergie d'intuition, c'est le yin, hein, d'accord, du yang. Donc là, il y a vraiment l'idée de faire confiance en votre sensibilité. On a la purification avec l'eau, on a donc la féminité, l'intuition, voilà, donc le cœur connecté avec l'esprit, on va réfléchir en son âme et conscience. Peut-être qu'il y a eu de l'isolement, on a encore le bouclier, l'isolement, le poignard. Alors l'isolement, moi ici, c'est ce que j'ai ressenti un recentrage, c'est-à-dire que vous avez ressenti le besoin peut-être de maintenir les autres à distance, d'explorer encore les choses, voilà, mais de le faire seul. Ici,
l'isolement, le désert, le malheur, c'est quelque chose pour moi dont vous sortez. Vous allez faire preuve de sagesse. Vous avez l'énergie de l'ermite ici qui se dégage. Donc la sagesse avec l'isolement, pour moi, c'est le bon raisonnement. C'est-à-dire que isolement, sagesse, ermite, ça va de pair. L'ermite, il se replie sur lui-même dans sa grotte. La grotte représentant la caverne, c'est le mythe de la caverne de Platon, donc la connaissance. Voilà, on a besoin d'aller étudier les choses, on a besoin de, comment dire, de s'isoler, d'être au calme, parce qu'on a peut-être vécu un malheur ou on a peur du malheur. Hein. Il y a l'idée ici de perte de quelque chose. Donc pour moi, vous allez comprendre, vous allez avoir le bon raisonnement. Ici, regardez bien, la sagesse, eh bien, elle a son troisième œil d'activer. Hein. Voilà, elle est au-dessus de la pyramide. Elle est au-dessus même de l'intuition. On a l'œil d'Horus. Donc voilà, donc il y a vraiment l'idée de connaissance sacrée, d'avoir son troisième œil, donc son chakra du troisième œil vraiment, comment dire, ouvert. Vous avez aussi l'indigo, hein, donc à travers cette carte. Donc ici, il y a vraiment l'idée de spiritualité, mais aussi de bon raisonnement. Les choses n'ont pas été simples. Il y a peut-être eu une traversée du désert, une période un petit peu malheureuse où vous avez ressenti du malheur. Mais en tout cas, on vous dit que c'est terminé. Pour moi, n'ayez pas de doute. Alors, on va quand même tirer une carte sur malheur et désert, hein, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Bien sûr, si ça vous parle particulièrement, eh bien, je reprends les guidances à partir du 6. Alors, bien sûr, le lundi est déjà full, hein, mais n'hésitez pas à me contacter. D'ailleurs, j'ai des mails en retard, hein, donc je répondrai aux mails, bien sûr. Et voilà, si vous avez envie d'une guidance, n'hésitez pas. Ici, message malheur désert. Pour moi, vous avez peur de mauvaises nouvelles. Vous avez encore ce réflexe de crainte à libérer. Donc, nettoyez-le, bien sûr. Ici, malheur message, vous avez peur. J'ai l'impression que vous avez peur que le ciel vous tombe sur la tête. Mais ayez confiance en l'avenir parce que les choses vont bouger. Hein. C'est vraiment le message des cartes. Donc, les choses vont bouger. Allez, on va aller voir les messages de vos anges, de vos guides. Donc, je nettoie tout ça. On va aller voir du coup le tarot des anges de Dorine Virtue, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Ce que ça nous dit pour vous. Alors je vais laisser quand même ces messages très positifs avec l'oracle des miroirs. Hein, ça vous montre en miroir ce qu'il y a. Donc tarot des anges de Dorine Virtue. C'est parti. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, on a... Très bien, une énergie de feu. 3 de feu, le succès, l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Très bien, ça synthétise l'oracle G. Les amoureux, l'archange Raphaël. Relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé dans le couple. Le 2 d'eau. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Bah, décidément, sur le plan sentimental, en tout cas, j'ai vraiment la sensation que ça roule. Hein. Ça se passe très bien. Alors, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, celle-ci voulait sortir. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. C'est le bon moment là, vous pouvez vous sentir prêt. Voilà, on vous dit que vous avez une ouverture, hein, sur les choses et qu'il y a une victoire. Alors, celle-ci, on va quand même la garder de l'oracle de... Enfin, les portes de l'intuition, elle voulait sortir. On va en prendre une deuxième. Hop, celle-ci aussi. Alors, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, alignement des 7 chakras ici. On va aller voir maintenant avec une carte conseil ce qu'on a pour vous. Un petit conseil.
Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Donc ayez confiance en ce qui est prévu pour vous parce qu'il y a de très très beaux messages. On va aller prendre le petit oracle de Gaïa. Hop, on a 2 messages qui sont tombés. Prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y tenir, de t'y sentir, je suis désolée, à l'abri et en paix. De t'y tenir, alors je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, de t'y tenir, oui. Fais le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est ici et dans l'ici et maintenant. Avec le petit oracle des anges de pas de Dorine Virtue d'ailleurs, de Tony Carmine Salermo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà les Gémeaux, votre guidance de la nouvelle lune dans le signe du Capricorne, donc qui a eu lieu fin décembre. On se retrouve très vite pour les autres guidances spéciales célibataires. Bien sûr, je n'oublie pas de les faire. J'ai juste pas le temps, je veux finir les guidances avant. Donc, merci encore pour vos vœux. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. L'année charnière 2020 est très importante, vous allez libérer des choses. Donc on va travailler semaine après semaine pour libérer tout ça. Je vous aime, je vous embrasse, je vous fais vraiment un gros bisou. Merci d'être là, merci de votre soutien. On se retrouve très bientôt. Bon week-end, bye bye.